Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Oh Jésus. Depuis que je t'ai Pourquoi Dieu n'exauce pas tout le monde? Hey. Tu jeûnes, c'est une bonne chose. Je jeûne, c'est bien. Tu pries, c'est une bonne chose. Pareillement aussi, je prie, c'est bien. Tu médites la parole. Mais laisse-moi te dire ce matin que la prière est une clé qui contribue à notre exaucement. Le jeûne aussi est une autre clé qui contribue à notre exaucement. La méditation de la parole de Dieu est aussi une autre clé. Je veux te dire que ces clés que je viens de citer ne sont pas les seules clés qui te permettent d'avoir toujours l'exaucement. Tu jeûnes, tu pries, tu médites la parole de Dieu, mais tu te rends compte que certaines situations de ta vie demeurent toujours, malgré les jeûnes et les prières. La prière te permet de te rapprocher, d'être en contact, d'être en connexion avec ton Dieu. Le jeûne te permet de remporter de grandes batailles de ta vie. La méditation de la parole de Dieu ouvre ton esprit pour connaître la valeur et la grandeur du Dieu qui t'a aimé le premier. Mais pourquoi tous nous ne sommes pas exaucés? Par contre, il y a des personnes qui ne jeûnent pas. Il y a des personnes qui prient peu. Difficile même pour elles d'ouvrir la parole de Dieu. Mais Dieu les exauce. Pourquoi? Je pense que ce matin, le Seigneur, par sa grâce et son amour infini, va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que la prière, le jeûne et la méditation ne suffisent pas pour notre exaucement et que cela contribue à notre exaucement. Amen. Luc chapitre 7, à partir du verset 1er. Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela. » Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Amen. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis des mots et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres
Et je dis à l'un, va, et il va. Et l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Gloire à Jésus. Voici un fait qui s'est produit au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Un centenier romain, un homme qui avait à sa charge des personnes qu'il dirigeait. Et parmi ces personnes, il y avait une personne qui attirait l'attention de son maître, qui marquait son maître, et ce serviteur-là était malade. Le maître, aimant son serviteur, avait sûrement tout fait ce qu'il fallait sur le plan médical, en tout cas tout ce qu'il fallait. Mais l'état sûrement de son serviteur ne changeait pas. Ayant entendu parler de Jésus, il sait que Jésus fait des miracles. Il sait que Jésus guérit les malades. Il sait que Jésus ressuscite les morts. Et il sait qu'à Jésus, rien n'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir vers des responsables de l'Église qui, de nos jours, sont les anciens. Il va les voir pour dire, anciens, pardonnez. Allez voir votre patron, le pasteur, l'homme de Dieu, afin qu'il prie pour mon serviteur qui est malade. Je vous demande pardon, faites-le pour moi. Il insistait, mais à voir la réaction de cet homme, il y a ce qu'on appelle dans la Bible des non-dits. Il y a des faits qui ne sont pas marqués. Donc sûrement, il y avait beaucoup d'hommes qui aspiraient à ce que Jésus-Christ tourne la face vers eux, qui voulaient que le Seigneur dise quelque chose pour eux. Mais ces personnes-là luttaient. Comment faire? Il y a quelqu'un qui pouvait dire, diplôme est bien, mais relation est mieux. Parce que là, il fallait user de ta relation pour pouvoir entrer dans l'intimité du Seigneur, afin qu'il puisse dire un mot. Alors, ça luttait. Le centenier va user de sa relation et puis aller voir les anciens pour leur dire, ah, vraiment, j'ai tel souci, aidez-moi. Alléluia. S'il est venu voir le Seigneur, c'est qu'à quelque part, il croit en Dieu. Il croit au Seigneur. Il a dû adresser des prières ou même demander des prières à d'autres hommes de Dieu pour son serviteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Ces hommes de Dieu, les anciens, comme on peut les nommer, vont maintenant aller voir le Seigneur. Ils vont commencer à plaider. Seigneur, pardon. Le centenier qui est là-bas, il dit qu'il a son serviteur qui est malade. Pardon, on voudrait que tu ailles prier pour lui. Écoutez, avec le Seigneur, il n'y a point de favoritisme.
pendant la noce de Canaan, il a dit à sa mère, lorsqu'elle lui a demandé de transformer l'eau en vin, il lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc sûrement il a demandé à ces personnes-là, est-ce que c'est le seul qui a son serviteur malade? Et regarde, tous ceux qui sont ici là, c'est des cas. Je dois prier pour eux, mais je n'ai même pas encore fini. Et puis vous me demandez d'aller. Qu'est-ce qui m'oblige? Et qu'est-ce qui doit m'amener à aller prier pour la personne? Je veux te faire comprendre qu'il y a une clé qui ouvre de grandes portes que nous, enfants de Dieu, nous ignorons l'existence. Ou nous ne prêtons pas attention à l'existence de cette clé-là. Ils vont dire, maître, cet homme-là, si nous plaidons pour lui, c'est parce que il aime la nation. Et c'est lui qui a bâti l'Église. À cause de ça, nous plaidons. Là où il y a l'intérêt du Seigneur, le Seigneur agit toujours. Si ton jeûne et ta prière ne mentionnent point d'intérêt pour le Seigneur, il ne t'exaucera pas. Il ne t'exaucera pas. Si tu veux jeûne 40 jours, si tu veux prier de 6 heures à minuit, mais si c'est pour ton intérêt personnel, Dieu ne t'exaucera pas. Mais lorsque les anciens ont parlé au Seigneur, ils ont dit quoi? Au verset 4, il a mérite que tu lui accordes cela. Tu jeûnes, tu pries, tu demandes que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Est-ce que nous méritons l'attention de Dieu? Qu'est-ce qui peut obliger Dieu à nous exaucer? Qu'est-ce qui peut amener Dieu à oublier les autres et à porter son regard sur toi afin de t'exaucer? Tu pries, je prie. Tu jeûnes, je jeûne. À côté, ça jeûne. À côté, ça prie. Mais quelque chose doit faire la différence. Parce que laisse-moi te dire, même le sorcier jeûne. Parce que le jeûne, c'est pour te faire remporter des batailles. Le sorcier jeûne. Mais qu'est-ce qui doit faire la différence entre toi et les autres? Qu'est-ce qui doit amener Dieu à pouvoir porter sa faveur sur toi afin que tu sois exaucé? Je veux ce matin te faire comprendre que jeûner c'est bien, prier c'est bien, mais nous devons mériter la faveur de Dieu. Cet homme a marqué la différence. La Bible dit, on dit au Seigneur, Maître, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Cet homme aime la nation. La nation, ce n'est pas les 4 murs. La nation, ce n'est pas les bâtiments qui sont dedans. Ce ne sont pas les entreprises qui sont dedans. Mais lorsqu'on parle de la nation ici, on parle des habitants qui sont là, en ce lieu-là. Cet homme aime les hommes. Là où on l'invite pour un baptême, il est présent parce qu'il considère l'homme. Quelle que soit la cérémonie, il est là parce qu'il considère l'homme. Cet homme a l'amour pour son prochain. Oh Père, tu nous as enseigné que nous devons nous aimer les uns et les autres. Lui, il ne fait acception de personne. Bien qu'il ne soit pas membre de notre église, toutefois que nous l'avons sollicité, il a toujours répondu favorablement. Bien-aimés, sommes-nous disponibles pour le Seigneur? Est-ce qu'on jeûne parce que c'est un jeûne collectif?
Elle s'est une fois levée pour dire non. La maison du Seigneur a besoin de jeunes. La maison du Seigneur a besoin qu'on intercède. Moi, personnellement, je vais décider de jeûner pour les enfants du MPV. On décide de jeûner lorsqu'on a notre intérêt dedans. On décide de prendre un moment de prière lorsqu'on a quelque chose à gagner dedans. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la victoire. Alors je voudrais qu'à ta prière, à ton jeûne, tu ajoutes le mérite. Montre à Dieu que tu ne jeûnes pas seulement. Montre à Dieu que tu ne pries pas seulement. Mais tu accompagnes ces choses-là des actions. Alléluia. Accompagne ces choses des actions. Accompagne ces choses des impacts positifs. Afin que là où les hommes luttent pour avoir des révélations, pour jeûner, prier, toi, ta simple présence suffit pour que le Seigneur dise un mot à la situation. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de jeûner pour qu'une situation se décante. Leur présence seule suffit. Parce que leurs actions parlent à leur faveur. Tu peux prier, tu peux jeûner. Mais si tes actions ne parlent pas en ta faveur, ton temps d'exaucement sera lent. Je ne dis pas que Dieu ne va pas t'exaucer, mais ça va prendre du temps. Il mérite que tu l'exauces parce que lui, il est toujours prêt pour son prochain. Il y a des personnes auxquelles Dieu ne donne plus la bénédiction. Mais ces personnes, Dieu fait d'elles des sources de bénédiction. Parce que Dieu sait que lorsque ces personnes sont en possession de quelque chose, ce n'est pas pour elles seules, mais c'est pour tous ceux qui sont autour. Donc Dieu est obligé de les bénir. Parce que c'est que ce qu'il leur donne n'appartient pas à eux seuls, mais appartient à tout leur entourage. Alors ces personnes méritent la faveur de Dieu. Je veux que ce matin tu te demandes, la bénédiction que tu demandes là, quel est l'intérêt de Dieu dedans? Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Si tu te rends compte que Dieu ne gagne pas, change de sujet. Parce que tu vas prier en vain. Le mariage pour lequel tu pries, si ce n'est pas pour que le nom de Dieu soit glorifié, mais c'est pour que les gens voient que toi aussi tu peux te marier, arrête de prier. Tu peux être exaucé, mais il y a deux cas. Tout exaucement n'émane pas de Dieu. Le diable aussi exauce pour te perdre. Alléluia. Il mérite que tu l'exauces. Il mérite que tu dises un mot à sa vie. Parce qu'il fait de toi la prunelle de ses actions. Il fait de toi la prunelle de tout ce qu'il veut. Tu es en première place dans tout ce qu'il fait. La Bible nous dit que Dieu, il est le plus grand homme d'affaires. Écoutez, aujourd'hui, il y a le marketing de réseau qui a pris toute la place. Dis non, si tu adhères moyennant ce montant de 50 000, tu reçois une commission de 10%. Si tu envoies quelqu'un, sur la personne, tu as tel pourcentage. Si tu as ceci, tout ce que les hommes font, ce n'est tiré nulle part ailleurs que dans les Écritures. Je t'explique. Lorsque la Bible dit, lorsqu'une âme se donne au Seigneur, il y a de la joie dans les cieux. Mais imaginez-vous, toi par qui l'âme a été gagnée au Seigneur, et puis ça a envoyé de la joie dans les cieux, et les anges sont en train de se réjouir. Et toi, tu es sûr que tu vas rester comme ça? Dieu va te bénir. C'est pourquoi la bénédiction d'un fidèle ne sera jamais grande que la bénédiction d'un oint de Dieu.
Parce que toutefois que tu vas commencer à te publiciter, à t'acclamer, Dieu m'a béni, j'ai eu 10 milliards, la dîme de ce que tu as là. Non seulement tu vas venir payer à l'homme de Dieu, mais Dieu a déjà donné aussi sa commission. C'est comme ça. Donc, avec Dieu, ce marketing existe. Nous gênons, nous prions, nous méditons la parole de Dieu. C'est bien, beaucoup le font. Mais qu'est-ce qui doit faire la différence? Il mérite que tu le fasses. L'homme de Dieu, le pasteur César, mercredi, il nous a épaté, ébloui ici, sur la volonté de Dieu. Chose difficile pour les enfants de Dieu d'accepter. Parce que la meilleure prière pour un enfant de Dieu, c'est lorsque tu as fini de prier, de égrener tous tes sujets, et puis à la fin, tu mets le cachet pour dire, Père, que ta volonté soit faite. Combien de nous mettons ce cachet-là? Parce que tu sais que ce que tu demandes là, si ce ne va pas dans la volonté de Dieu, il ne va pas le faire. Donc tu préfères dire, Seigneur, merci, parce que tu le fais pour moi. Amen. Là, tu n'as pas demandé sa volonté. Or, c'est la volonté de Dieu qui enrichit. Soyons dans ce qui est concret. Soyons dans ce qui est vrai. Jésus, ce n'est pas un conte de fées. Jésus, c'est du réel, c'est du palpable, c'est du concret. Il faudrait qu'on voie les fruits de ce Jésus dans ta vie. Je voudrais qu'au sortir d'ici, Dieu porte un regard sur toi. Que l'ange qui est autour de toi dise à l'Éternel, Père, elle mérite que tu l'exauces. Parce que c'est ton ange qui est médiateur entre toi et Dieu. C'est lui qui cautionne, qui véritablement accepte et affirme que tu as droit à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il faudrait qu'au sortir d'ici, l'ange dise à l'Éternel, Seigneur, il mérite que tu l'exauces. Tes actes parlent en ta faveur. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Matthieu 7, nous lisons le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que vous voulez, tout. Fais un cercle. Et puis dans le cercle, là, commence à mettre tout ce que toi tu penses que ça fait partie de tout. Là. Mets dedans. Le mariage que tu cherches, mets dedans. Le miracle que tu veux, mets dedans. Le soutien que tu veux, mets dedans. Il n'a pas fait de distinction. Il n'a rien omis. Il n'a rien enlevé. Il dit tout. Tu veux que les hommes t'aiment. Toi aussi, manifeste de l'amour pour eux. Quoi que tu fasses en bien, quoi que tu fasses en mal, sache que c'est une semence que tu es en train de mettre en terre. Et tu vas en manger les fruits, que ça soit doux ou amer. Alors, il serait bien pour nous que nous posions des actes qui vont nous apporter des joies et toujours des sourires aux lèvres. Tout ce que tu désires que l'on fasse pour toi, fais cela pour les autres. Fais cela pour les autres. Il y a un mariage de quelqu'un, tu ne vas jamais. Et quand tu t'en vas au mariage, tu es assis, tu ne fais pas de mouvement. Bénis Dieu si tu t'es déjà marié. Mais si tu n'es pas encore marié, c'est la tortine. Tu vas prendre, ton tour va arriver, tu vas prendre. Et c'est le jour où tu vas prendre là. Les gens ne vont pas faire exprès parce que ce n'est pas de leur nature. Les gens ne vont pas faire exprès. Même si tu les condamnes, je vais te dire, si ça t'est déjà arrivé, enlève cette pensée de ces personnes-là. Parce que ce n'est pas leur faute. C'est ce que tu as semé, c'est ce que tu as moissonné. Au mariage des autres, tu ne danses pas. Au mariage des autres, tu ne laves pas assiette. Tu ne fais rien, tu ne touches rien. Bizarrement, le même esprit qui t'anime là, c'est ce qui va animer les gens le jour de ton mariage. Donc c'est ce que tu mérites. C'est pas ça. C'est ce que tu mérites.
Donc, il ne faut pas dire non, ils sont mauvais. Ils ont choisi le jour là. Tu as sémé une graine. C'est le résultat qui est là. Je me souviens à mon mariage. Même ceux que moi-même je n'ai jamais vu danser, ce jour-là, ils ont dansé. Pourquoi? Parce que au mariage des autres, je danse. Ou bien, je danse. Donc ce jour-là, les gens ont dansé. Je me souviens même, c'était à la porte là-bas, on sortait. Quand le père a fini de danser, il y a quelqu'un qui est venu, tellement ça chauffait même. Tout ce que la personne avait mis comme emporté là. Loué, parce qu'on n'avait pas encore partagé le dragé, mais la personne avait caché les dragées. Loué, t'attends, pop. Mais c'était ça le mariage. Alléluia. C'était la joie. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Alléluia. Donc ne dis pas non, à mon tour les ont fait comme ça. Mets pause. Dans le livre des psaumes là, il y a des points où on met pause. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Dans le livre des psaumes, il y a des passages où ils ont mis pause. C'est-à-dire tu mets un temps mort et puis commence à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai sémé? C'est ça. C'est ce qu'on mérite, qu'on reçoit de Dieu. Dieu ne peut pas te donner autre chose. Parce que une tortue ne peut mettre au monde que la tortue. Donc ce que ton action doit produire, c'est ce que tu reçois. C'est ce qui doit nous interpeller. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sèmes quoi? Tu veux que l'on fasse quoi pour toi? Si tu fais pleurer quelqu'un aujourd'hui, commence à acheter des lotus. Non. Et c'est moi qui ai dit. C'est la Bible qui a dit. Ne vous y trompez pas. Galates 6, verset 7. Il y a quelqu'un qui disait, il allait à l'église, il s'est mis à la chair et puis il a commencé à prier. Seigneur, j'ai besoin de 300 000. J'ai besoin de 300 000. Il allait à son ami, puis il prie, Seigneur, j'ai besoin de 300 000. Si tu me donnes 300 000 là, Seigneur, vrai là, je te donne 150 000 dedans. Son ami l'a tapé. Son ami dit, comment tu peux dire ça? Quand ils ont fini de prier, ils sont sortis. Son ami dit, attends, je ne suis pas d'accord de la prière que tu as fait là. Il dit, il y a quoi? Il dit, non. Actuellement, on est en galère comme cela là. Et puis tu dis, non, si Dieu donne 300 000, tu vas lui donner 150 000 dedans. C'est que c'est toi qui vas prendre 50 000 là. Moi, je vais prendre 100 000. Hein. Il dit, non. Yo, faut laisser ça. Je le blague. Ah, tu as ri. Tu sais qu'on ne peut pas blaguer Dieu. On ne peut pas blaguer Dieu. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu vas moissonner. On ne peut pas blaguer Dieu. Non. Tu as blagué Dieu comment même? Comment? Je causais avec ma fille et puis je lui dis, tu sais ce que la Bible appelle péché? Faut me donner exemple de péché. Dis non, si maman a préparé et que je m'en vais enlever viande en sauce derrière elle pour manger là, c'est péché. Il dit, c'est pas ça qui est péché. Aïe papa. Il dit, bon, tu as déposé ton argent. Je ne te demande pas. Et puis je viens, je prends ton argent et puis je m'en vais dépenser. J'ai volé ton argent, non? Il dit oui. Il dit, papa, c'est ça qui est péché. Il dit, c'est pas ça qui est péché. Ah, tu es étonné, tu me regardes. Je vais te dire ce que c'est que le péché en réalité. Il dit, mais papa, quelqu'un qui est marié et puis il s'en va chercher femme de son ami. C'est ça qui est péché. Il dit, c'est pas ça qui est péché. Il dit, ah, tu veux me blaguer maintenant? Il dit, non. Tu sais ce qui est péché? Lorsque tu étais assise et puis tu réfléchissais comment tu vas aller prendre viande dans la sauce là. C'est ça là que Dieu a déjà condamné. Ce n'est pas l'action que tu vas aller faire là que Dieu a condamné. Tu m'as compris maintenant? Donc avant d'aller chercher femme de ton ami là, c'est que le jour où tu as commencé à méditer la pensée là, c'est là Dieu t'a déjà condamné. Ce n'est pas le jour qu'on t'a attrapé là qui est le problème. Tu étais condamné il y a longtemps.
C'est ça qui est le péché. Dieu condamne les intentions et non les actions. C'est ton intention là. Le jour où tu as commencé à méditer là, c'est là-bas déjà Dieu et toi vous vous êtes laissés. Le reste, ça, c'est formalité. Alléluia. Elle dit, papa, donc c'est dur. Hein? Elle dit, c'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. C'est depuis que tu as commencé à méditer la chose que tu as déjà posé l'acte. Donc, ajoutons un mérite à ce que nous faisons. Fais les choses de Dieu avec amour, zèle. Que tes actions parlent en ta faveur. Tout nous a été enseigné. C'est pas jeûner seulement. Tu jeûnes, c'est bien. Tu pries, c'est bien. Mais le Père a dit, il est bon de partager. On fait les agapés, on fait tout, on fait ça, on fait là, on fait ci, on fait ça. Le mois passé, il y a une famille qui est venue me voir, pasteur, ça ne va pas. Le monsieur, il travaille, ça ne va pas. Moi, j'ai quoi? Il a dit à ma femme, il faut fouiller tout ce qui est là-bas comme réserve, il faut donner. Le sac de riz qui restait, elle a soulevé, elle a donné. Les boîtes de conserve, tout ce qui était, elle a donné. Je suis entré en chambre. Le peu que j'avais, j'ai donné. J'ai dit, allez-y. Le lendemain, je suis sorti. Je suis allé me battre. Avant que je n'arrive à la maison, quelqu'un que je ne connais pas m'appelle. Pasteur, parce que je suis allé faire son travail d'électricité. Il dit, pasteur, il dit oui. Tu te souviens, tel monsieur, tu allais faire mon travail d'électricité? Il dit oui. Bon, je suis dans ton quartier, c'est vers où j'ai indiqué. Il est venu la garer sa voiture. J'arrive, le monsieur dit non, il n'y a rien. Viens, il y a quelqu'un derrière toi? Il dit non. Il dit bon, viens. Il ouvre son coffre, sac de riz, bidon d'huile. Il a commencé à enlever. Il a enlevé, il a enlevé. J'ai soulevé, je suis allé déposer à la maison. On a causé. Lorsqu'il devait partir, il enlève une enveloppe. Il dit, pasteur, tiens. J'ai prié pour lui, il est parti. Il dit à ma femme, l'argent qui est là, moi je vais s'aimer pour Dieu. J'ai pris l'argent. Je suis allé s'aimer dans le temple. Payer du matériel. Il a commencé à travailler. Jésus était charpentier. Ouedji, il est dans le bâtiment. J'ai fait la peinture. J'ai commencé à faire l'électricité. J'ai commencé moi-même à faire mon travail. 2 jours après, il y a quelqu'un qui m'appelle qui dit, pasteur, j'ai une enveloppe pour toi, pour le temple. Mais chaque jour que l'occasion m'est donnée, je fléchis genoux et je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son leader. Parce que je viens et je fais le point au Père. Il dit, mais papa, voilà. Il me dit, fils, c'est comme ça les choses se déroulent. Lorsque tu te bats, Dieu t'accompagne toujours avec la provision. Je veux que tu te lèves. Tu as prié, c'est bien. Tu as jeûné, c'est bien. As-tu maintenant le mérite vers toi? Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne peux pas dormir et puis dire à Dieu de te bénir. Ce n'est pas possible. Tu
être heureux, rends ton entourage heureux. L'humilité précède la gloire. Tu veux un miracle, provoque le miracle. Alléluia. Le mérite. Le mérite. La Bible dit que cet homme méritait que l'Éternel lui accorde cela. Peut-être que longtemps tu as condamné Dieu. Longtemps tu t'es plaint à Dieu. Longtemps tu as murmuré contre Dieu. Mais ce matin ton esprit est ouvert. Que tes actions n'ont pas parlé en sa faveur. Que tes actions maintenant parlent. Fais parler tes actions. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais je sais une chose. Que désormais, toute action que tu dois poser soit des semences favorables pour toi. Lorsque tu fais quelque chose, fais-le de bon cœur. Fais-le sans arrière-pensée. Fais-le sans regarder à quelqu'un. Parce que toi aussi, tu sais ce que tu recherches. Le mérite. Voici une dame. Elle a commencé à avoir son argent. Les gens ont commencé à murmurer. Elle est dans l'église. Tout ce qui se fait à l'église, elle est dedans. Elle jeûne comme les autres. Elle prie comme les autres. Mais elle s'est elle-même donné une tâche à l'église qu'elle respecte bien. Lorsqu'on lui demande, mais pourquoi quand tu fais ça, elle dit non. Au travail, si j'ai mal agi, si je n'ai pas fait ce qu'on me demande, le patron me demande une demande d'explication. Donc, quand je fais pour le Seigneur à l'église et que j'ai raté le jour où je devais faire, je m'afflige moi-même une demande d'explication. On dit, mais pourquoi tu te maltraites tant? Elle dit, je ne me maltraite pas. Parce que je veux mériter quelque chose qui vient de Dieu. Elle a commencé. Pour finir, qu'est-ce qui va se passer? Elle qui était employée dans une boîte, Dieu va permettre que les tendances changent. Et elle va devenir elle-même employeur. Elle va avoir sa boîte. Bien-aimé, je ne te dis pas d'arrêter de prier. Non. C'est une bonne chose de prier. Cela nourrit et conserve ta relation avec ton Dieu. Je ne te dis pas d'arrêter de jeûner. Non. Le jeûne, c'est très bien. Cela te permet de remporter de grandes batailles. Méditer la parole de Dieu, continue de le faire. Parce que cela permet qu'on ne te donne pas de fausses doctrines. Mais sache que certaines grâces, certaines faveurs s'obtiennent de la part de l'Éternel par notre mérite. Sans mérite, il y a des exaucements que tu ne peux pas avoir. Ce n'est pas le jeûne qui ouvre ces portes-là. Sinon, Jésus n'allait pas dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Jésus n'allait pas faire du bien aux personnes. Mais les actions du Seigneur ont parlé en sa faveur. C'est pourquoi aujourd'hui, il a eu le nom au-dessus de tout nom. Je veux que tes actions parlent en ta faveur. Et que les gens diront, mais elle là, elle est comment et puis c'est comme ça. Ou bien lui là, c'est comment et puis c'est comme ça. Mais l'ange va se révéler à la personne pour lui dire, il mérite. Toi, tu fais quoi pour moi? Christ a vu que, on dit le monsieur là, c'est lui qui a bâti l'église.
Il dit quoi? Dieu n'aime pas la honte. Remarque toujours, quand tu mets Dieu au défi, Seigneur, si tu fais ça pour moi, voilà ce que je vais faire pour toi. Dieu s'attelle toujours à faire pour lui en premier. Et puis il t'attend. C'est le piège. Parce que Dieu n'aime pas la honte. C'est pourquoi la Bible l'appelle, dans le livre d'Exode, le Dieu qui relève tout défi. Il relève tous les défis. Change ta mentalité. Il y a un élément du puzzle qui manquait. C'était les actions qui devaient accompagner tout ce que tu faisais. Désormais, regarde, prie, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Tu n'es pas obligé de faire ce que les autres font. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison du Seigneur. Comme en dehors de la maison du Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire. Nous allons terminer avec Jean 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Désormais, regarde en ta vie. Le mérite, c'est l'action qui t'identifie. C'est ce que tu fais que les autres ne font pas. C'est ce qui t'identifie devant Dieu. Tu sais que les autres jeûnent comme toi. Tu sais que les autres prient comme toi. Mets une pause et puis commence à regarder. Qu'est-ce que les gens ne font pas que je peux faire pour attirer la faveur de Dieu sur moi? Qu'est-ce que les gens ne font pas que je peux faire pour attirer la grâce de Dieu sur moi? Qu'est-ce que les gens ne font pas que je peux faire qui va permettre que Dieu, lorsqu'il doit porter le regard sur la terre, je fasse partie des premières personnes qu'il va regarder? Le mérite, c'est l'action qui te rend digne d'avoir le regard de Dieu porté sur toi. Le mérite, c'est l'action qui te différencie, qui te distingue des autres. Tu sais tout maintenant pour être heureux. Tu sais tout maintenant pour avoir la grâce de Dieu. Tu sais tout maintenant pour avoir la faveur de Dieu. Souvent quand des hommes de Dieu se retirent, lorsqu'il y a un programme, ils vont simplement activer leur alliance avec Dieu. Or, l'alliance qu'ils vont activer n'est rien d'autre que les actions qui parlent en leur faveur devant Dieu. Donc, lorsqu'il se retire, il va dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de cette action-là. Souviens-toi de telle situation. C'est comme des personnes qui font des prémices de leur salaire à l'Éternel. Lorsque des personnes ne travaillent plus, que tout semble perdu, elles se retirent et elles disent à Dieu, Seigneur, souviens-toi du prémisse de mon salaire. À cause de cette action-là, la personne ne manque point à manger dans sa maison. À cause de cette action, la personne ne manque point de l'argent pour subvenir à ses besoins. Parce que la personne mérite que Dieu se souvienne d'elle. Et je sais ce matin que tu mérites que l'Éternel t'élève de ta position. Je sais que tu mérites que Dieu déplace ta borne que les hommes avaient fixée. Dieu va étendre tes limites. Comme il a fait pour Jaébet, il le fera aussi pour toi. C'est toi.